Les prisons spirituelles. Alléluia. Amen. Nous démarrons, ceux qui vont nous rejoindre vont nous trouver déjà avancés sur les prisons spirituelles. Les prisons spirituelles. Dis à ton voisin, les prisons spirituelles. Les prisons spirituelles. Bien-aimés, nous venons d'achever ça à l'Assemblée mère à Orléans, bien qu'on n'a pas tout fini comme sujet, comme le sujet est tellement si vaste. Nous n'avons pas eu la possibilité ni l'opportunité de tout parler. Mais nous avons dit, si Dieu le veut, on va encore redonner certaines d'autres dates pour... À Boussy, on va commencer un séminaire. C'est la semaine prochaine, mais là-bas, on va parler sur les rêves, les songes et leurs interprétations qu'on n'a pas fait là-bas. On a fait à Orléans, on a fait ici à Rony, mais à Boussy, on n'a pas encore fait. Et les prisons spirituelles. Mais vous savez que beaucoup de monde, je pense qu'en venant, vous avez rencontré quand même des gens. Tu n'es pas passé à un endroit qui avait personne. D'ailleurs, même les transports en commun, tu as pris, il y avait un chauffeur qui conduisait. Et je pense que dans ces bus ou dans ces trains ou ces trams, tu n'étais pas le seul, tu étais avec certaines personnes à l'intérieur. Et nous qui avons pris les véhicules et nous sommes venus en voiture, bien aimé, dans l'autoroute comme dans les nationales, il n'y en avait pas que moi. Il y avait aussi d'autres personnes qu'on a rencontrées. Mais bien des personnes qu'on a rencontrées, y compris nous-mêmes, et bien aimé, certaines vies quand on regarde, on ne sait pas qu'il y a des gens qui sont en prison. Vous savez, quand une personne marche, on ne peut pas se rendre compte que cette personne est en prison. Et on va toujours regarder son apparence, son attitude, ses maquillages, ses costumes. On se dit que non, la personne, elle est bien. Mais pourtant, la personne se trouve dans une prison. Bien aimé, une prison n'est pas faite pour jouir aux gens. Une prison, c'est un endroit qui fait souffrir les personnes. Ou c'est un endroit où qui t'empêche, bien aimé, à vivre ta liberté. Et c'est un endroit, bien aimé, de la privation de la liberté et de l'imitation de beaucoup de choses. La prison, selon, bien aimé, la définition qui a été donnée par certaines personnes qui sont très intelligentes, ou de personnes intelligentes qui ont écrit même les dictionnaires, c'est qu'on dit que c'est un centre de détenus. Centre de détenus, bien aimé, quand on parle de la détention, on voit le fait de maintenir une personne, ou bien aimé de dominer, d'empêcher cette personne de jouir de sa liberté. Et cela montre que la personne est sous le pouvoir d'une personne, ou sous le pouvoir, d'une loi, d'une autorité, bien aimé, et d'une force surnaturelle, et que la personne d'elle-même ne peut pas décider parce qu'elle est contrôlée. Il y a des vies, bien aimé, on est dans notre introduction, je pense que dans cette introduction, Dieu va permettre en sorte qu'ils vont venir jusqu'à la fin. Même ceux qui ont suivi ça à Orléans. Bien aimé, dans une autre définition, on dit que la prison est une peine de condamnation. Une personne qui est condamnée, bien aimé, et on le met dans la prison. Et quand on parle de détenus pénitentiaires, et quand on parle de la pénitence, bien aimé, les endroits pénitentiaires, c'est quoi? Ce sont des établissements d'incarcération. Là où on met les gens, bien aimés, enfermés pour des travaux forcés, bien aimés, on les met à l'intérieur. Alors, si quelqu'un est alors en prison spirituelle, c'est que cette personne est maintenue quelque part, sa volonté ne peut plus agir. Quelqu'un d'autre peut diriger cette personne en distance, peut faire de la personne ce qu'il veut, quelqu'un d'autre. Bien aimé, vous savez, il y a des mariages où une femme aime son mari, mais en réalité cet amour, ce n'est pas un vrai amour, où la personne est en prison. J'ai eu affaire de délivrance d'une femme qui me dit, pasteur, mon mari qui m'aimait, je lui faisais manger des choses, au point que je lui faisais manger même, bien aimé, ses règles. Parce que c'est ça ce qu'on lui avait recommandé chez les féticheurs. Il dit, quand tu ne peux pas, tu prends un peu de ton sang, des règles, et tu me les mets à l'intérieur. Et cet homme était fou, au point que tout ce que la femme lui demandait, l'homme le faisait. L'homme ne comprenait pas. Comment cet homme que nous connaissons, c'était un garçon qui grandissait très autoritaire, et maintenant les garçons n'arrivent plus à agir, parce que ces garçons étaient mis en prison, bien aimés.
Il y en a beaucoup. Dans nos familles, bien aimés, il y a des familles qui sont en prison. Et tous ceux qui naissent dans cette famille ne peuvent pas évoluer. Et personne avance. Je pense que quand je vous ai dit la prison, c'est lié limité. Bien aimé, tu ne peux pas aller plus loin. C'est un lieu où la vision est bloquée, bien aimé. Quand la vision est bloquée, les murs sont là, tu ne peux pas voir plus loin que ce que tu vois. Bien souvent, une personne qui est en prison, bien aimé, elle devient, bien aimé, étouffée. Parce que dans ses idées, il n'a pas de bonnes pensées comme une personne libre. La personne en prison a plus de mauvaises pensées. Une personne en prison, bien aimé, réfléchit toujours négativement par rapport à une personne libre. Tu peux lui faire quelque chose de bien, mais la personne peut prendre ça toujours en mal. Tu peux lui parler comme ça, mais la personne prend mal. Alors combien de personnes tout autour de nous, nous vivons avec ces gens qui prennent toujours des choses à mal. Et ce sont des gens qu'on appelle des fois des mécontents. Quelqu'un qui est mécontent, tout ce qu'on peut lui faire. Mais le problème, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas ce que vous faites, mais parce qu'il est en prison. Vous savez, une personne en prison qui a laissé sa femme à l'extérieur, vous allez remarquer, cette personne va beaucoup penser négativement sur sa femme. Quand sa femme vient lui rendre visite, elle va toujours dire, toi, Nalibana Kuna, je pense que tu as quelqu'un. Tout ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'étouffement de l'endroit qu'il est. Parce qu'il est limité, il commence à avoir de mauvaises pensées. Une personne en prison, bien aimée, peut aussi avoir des sentiments de suicide. Parce que pour elle, la vie n'a plus de sens. Il n'y a plus d'avenir. Combien de gens tout autour de nous, quand on les regarde, bien aimé, on se pose la question, on dit que est-ce que cette personne a vraiment un avenir devant? Bien aimé, non, parce que la personne est en prison. Bien aimé, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais si tu es en prison, tu ne t'en sortiras pas. Vous savez, il y a des prisons, bien aimé, comme j'ai dit, à Orléans, des prisons dans l'état moral, où des pensées de la personne, bien aimée, est tellement bloquée. La personne ne peut pas réfléchir plus loin. La personne ne peut pas comprendre. Même les choses faciles à comprendre, la personne ne comprend pas. Il y en a d'autres personnes, bien aimées, que nous voyons dans la folie, dans la rue. Et vous dites que c'est un fou. Non, en réalité, la personne n'est pas un fou. La personne est en prison. Son âme et son esprit est bloqué quelque part. Comme la Bible dit dans le livre de Psaume 142, la Bible dit quoi? Délivre mon âme de la prison. Dieu dit ça. Délivre mon âme de la prison. C'est qu'on peut mettre une âme d'une personne quoi? Dans la prison. Délivre mon âme de la prison. Où est-ce que se trouve ton âme? C'est ce que, bien aimé, tu vas voir quelqu'un qui est en prison, bien aimé, tout ce que tu peux lui dire. Et il ne va pas faire ça. Nous avons des personnes, bien aimées, tu as tellement parlé, au point que tu dis, mais je ne comprends pas. Mais tu ne peux pas comprendre, parce que rien ne peut entrer, parce que son âme est bloquée quelque part. Il faut d'abord désirer la sortie de cette personne pour pouvoir conseiller la personne. On ne peut pas conseiller une personne et qui est bloquée. Bien aimé, est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un qui est déjà en prison? Parce que je suis déjà en prison. C'est ainsi que, bien aimé, tu disciplines quelqu'un, tu lui fais même peur. Toi, si tu fais ça, je vais te faire ça. La personne n'a pas peur. Parce qu'elle est déjà en prison. On a peur d'aller en prison. Mais moi, je suis en prison. Comment tu peux me dire que non, on va t'arrêter pendant que je suis déjà arrêté? Je sais que, bien aimé, nous avons des gens, tu verras qu'une fille qui sort avec le mari d'autrui, mais cette fille, comment elle est courageuse? Non, elle n'est pas courageuse parce qu'elle est déjà en prison. Elle ne peut pas comprendre ce qui fait peur parce qu'on l'a déjà arrêté. Elle vit comme ça. Combien de gens sortent, couchent avec des personnes, mais sans verre. Et au point que tu attends quelqu'un, surtout les Congolais, tu attends, qui te dit ça? Mais c'est la prison, bien aimé, les pensées bloquées. Simplement, bien aimé, parce que tu es en prison, tu ne peux pas réfléchir plus loin. Même si tu as envie de réfléchir, tu vas te douter, toi-même te dire, même si je réfléchis, je ne pourrai pas le faire parce que je suis en prison. Tout le monde qui est en prison, bien aimé, n'est pas venu pour un même problème. Il y en a d'autres qui ont leurs problèmes. Dans les prisons, on peut trouver, bien aimé, des criminels, les gens qui ont tué les gens, des braqueurs. On peut trouver aussi quelqu'un qui a volé simplement dans les magasins Tati. Tu as volé à Tati, mais tu te retrouves en prison aussi. Vous savez, en prison, il y a aussi des cellules qu'on arrête aussi les gens qui sont en prison. Ce qu'on appelle quoi? L'isolement. C'est l'isolement, mais il y a un nom qu'on donne ça. Qui a déjà été emprisonné? Je ne demande pas celui qu'on a mis dans un cachot simplement. Qui ici dans cet auditoire était déjà emprisonné? Je suis parti à la prison de Makala pour l'évangélisation. Je suis parti évangéliser, bien aimé. Quand tu arrives là-bas, tu trouves certaines d'autres personnes dans la prison qui sont devenues sans espérance. La prison tue toute espérance que tu avais.
En plus, les prisons, parlons, Makal, en plus, ça n'a rien à voir avec vos prisons ici, qui est un peu mieux que la souffrance. Et nous avons des personnes dans nos familles bien-aimées qui sont en prison ainsi. Et qui sont collées et qui ne peuvent jamais réfléchir. Bien-aimés, dans des prisons, avant que je vous donne même des versets, tout ça, parce qu'on est en introduction, je ne peux pas tout vous donner. Dans des prisons, bien-aimés, nous trouvons d'autres personnes en prison, mais on les crève les yeux. Je vis comme certains qu'on appelle qui Jean, dans l'île de Patmos. On l'a arrêté, mais bien-aimé, on l'a encore crevé quoi? Les yeux. Je vis Samson, bien-aimé, être arrêté et on l'a crevé encore quoi? Les yeux. Bien-aimé, c'est retrouver dans la prison aussi les yeux fermés. Ça devient encore plus compliqué, plus grave. C'est alors que, bien-aimé, je suis en prison, mais je ne vois rien. Même si tout ce qu'on peut me faire remarquer, je ne vois rien. Et nous avons des personnes comme ça, bien-aimé, quand tu regardes sa vie, tu dis, mais cette personne, sa vie demande la délivrance. Mais quand tu l'expliques, la personne ne comprend rien. Parce qu'elle est non simplement en prison, mais elle est aussi qui est aveugle dans la prison. On peut bien aider quelqu'un en prison, mais qui voit, qui on peut le faire remarquer sa situation. On peut dire, regarde ta situation, il faut comprendre. Regarde la situation. Bien-aimé, combien de gens qui sont dans nos familles, quand on regarde certaines familles ici, bien-aimé, quand on a quitté l'Afrique, chacun de nous est venu ici avec un rêve. Une vie plus meilleure. Quand tu as eu un mariage, tu avais un rêve de te marier. Et d'autres avaient un rêve d'avoir d'enfants. Mais regarde aujourd'hui, ce qui était un rêve est devenu une malédiction pour toi. Ce qui était un rêve, bien-aimé. Pourquoi ces rêves ne se réalisent pas pour certains? Bien-aimé, parce que certainement, beaucoup sont en prison. Regarde nos vies, regarde dans nos familles, bien-aimé. Il n'y a personne qui évolue, il n'y a personne qui avance. Bien-aimé, si quelqu'un commence à voir au moins quelque chose, et la personne redescend, tombe. Parce qu'il y a des limites. Vous savez, dans la prison, bien-aimé, quand on te donne une liberté, c'est parce que tu vas dans la cour de la prison. Tu sors de ta cellule. Mais en réalité, tu n'es pas libre. Tu ne diras pas que non, je suis libre, on m'a fait sortir de ma cellule. Non, vous allez recréer. Tourne quoi? Dans sa cellule. Combien de gens parmi nous ici, bien-aimés, quand les choses commencent à évoluer, quelque temps, tu redescends. Tu es dans un couple, à un moment, bien-aimé, il y a la joie, mais à un moment, plus de temps de la souffrance et moins de temps de joie. Et tu dis quoi? Tu vis le mariage? Non, bien-aimé, tu es en prison du mariage. Parce que Dieu dit que non, celui qui trouve une femme et trouve le bonheur. Bien-aimé, tu as préféré avoir des enfants, mais tu n'as pas le temps de joie. Tu as eu seulement le temps de joie quand tes enfants étaient encore bébés, quand ils commençaient à avoir 2 ans. Déjà, ton enfant à 3 ans commençait à casser les télés. La joie commençait déjà à partir. Parce que, bien-aimé, quand les parents sont en prison, tous les enfants naissent aussi dans la prison. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand les parents sont en prison, tous les enfants naissent dans la prison. Quelqu'un me dira, mais pasteur, quand quelqu'un est en prison malade, on les ramène des fois dans les hôpitaux, mais on met toujours la prison parce qu'il y a des soldats dehors. On la surveille, cette personne-là. Elle n'est pas libre. La prison n'est pas simplement un mire. La prison, c'est la privation de la liberté où tu n'as rien à agir, rien à faire. Tu es contrôlé, surveillé, tu es limité. Et nous sommes là, bien-aimés. Le bonheur n'est pas. Pourquoi tu ne changes pas tes langages? Tu es né dans une famille qui est en prison. Bien, mais regarde beaucoup de tes sœurs. Leurs mariages sont abîmés à cause de leur impolitesse. Et toi aussi. Pas ça. Tu ne te poses pas la question. Bien, mais si tu ne remarques pas, non parce que simplement tu es en prison, c'est parce qu'aussi on t'a crevé les yeux. Je préfère au moins que tu sois en prison, mais les yeux ouverts. Au moins, quand on te fait remarquer quelque chose, tu peux dire oui, moi-même je vois ma situation bizarre, il faut que je change. Toi, tu ne changes pas parce que tu es aussi aveugle. Quelqu'un entend aujourd'hui. Tu ne peux rien voir. Regarde tes enfants, bien-aimés. L'enfant, simplement, bien-aimé, on est dans des familles, des fois, ça fait triste. Dans certaines familles, bien-aimées, comme je dis à Orléans, même la mienne, vous allez entendre la maman en train de parler avec sa fille sur le nombre de garçons que sa fille couche. Une malédiction. Bien aimé, quand tu ne parles de na Mungala, vous pensez qu'être Mungala les a prix Nobel? Quelqu'un entend ce que je dis? La famille cause. Quand je vois ces histoires, même dans ma famille, d'autres, vous allez voir, la tante parle avec ses enfants, ses nièces, et le nombre de garçons, et les nièces parlent à la tante, le nombre de garçons qu'ils ont connus, le coup. C'est la honte. C'est la malédiction. Cela montre que non, vos pensées, vos vies sont en prison. Bien aimé, dans la logique de la nature humaine, un homme qui se respecte, même naturellement, tu ne pourras pas parler du nombre de garçons que tu es sorti devant même tes enfants, même devant les gens.
Et quand tu vois une fille qui couche avec un garçon, elle parle, cette fille, elle est en prison. Il faut te méfier. Ne reste pas avec une telle personne. Bien-aimé, une fille de valeur a honte de dire qu'elle est sortie avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, bien-aimé, une femme mariée qui parle de tout ce qu'elle fait avec son mari à la maison, à ses amis. Regarde cette éducation, bien-aimé. Une famille pourrie, bien-aimé. Beaucoup de pourritures de certaines familles que nous voyons, ce sont des prisons. Et que personne ne peut sortir de cette mentalité. Celle qui vient de naître, vous croyez en elle, vous dites qu'elle sera bien, mais demain, elle aussi, elle mène la même vie. Et vous ne comprenez pas, parce que tous sont nés dans la prison. Quand quelqu'un est né dans la prison, bien aimé, la meilleure des choses, d'abord la faire sortir que de la soutenir. Alléluia. Est-ce que je frappe à quelqu'un quelque chose là? Bien aimé, dans la prison, nous remarquons qu'il y a aussi un élément qu'on appelle les liens. On lie certains prisonniers. Tu es en prison, mais on te lie encore. Et on lit non simplement comme ça, des fois on lit avec des chaînes. Vous savez, la chaîne, c'est une corde en métal. Et ce qui devient encore dur. C'est ainsi que vous entendez dans certaines prières, les gens disent quoi? Au nom de Jésus, nous brisons les chaînes. Seigneur, libère-nous des chaînes. Effectivement, spirituellement, bien aimés, beaucoup sont liés dans des chaînes. Il y a des cellules où on met 2 à 3 personnes. Et vous allez remarquer dans certaines autres cellules, ceux qui sont ensemble là-bas, d'autres se battent. Et le plus faible est toujours dérangé, bien aimé. C'est ainsi que, bien aimé, il y a des familles pour comprendre que cette famille souffre de la prison auprès du pasteur. Cette famille est en prison. Vous allez voir des sœurs entre sœurs en train de se battre tout le temps. Se quereller tout le temps. C'est que ce sont, comment comprendre, bien aimé, une famille, c'est le lieu où tu peux te sentir mieux en équilibre et avoir plus de confiance. Parce qu'il dit que c'est ce que tu vas trouver des familles, bien aimées, la guerre sur la guerre. Et vous ne posez pas la question, vous dites c'est Bazaranaba, non, c'est la prison. Et constatez dans les telles familles, personne n'évolue. Quand quelqu'un avance, il y a la jalousie à l'autre. Quand l'autre commence à faire ceci, il y a la jalousie, bien aimé. Je voudrais dire à quelqu'un, on peut mettre quelqu'un en prison parce que cette personne parle de la vérité. Je connais un homme dans la prison qu'on appelle Jérémie. Jérémie a été mis en prison parce qu'il disait la vérité. Bien aimé, je préfère que tu sois en prison parce que tu as dit la vérité. Un jour, Dieu se lèvera pour toi. Mais que tu sois en prison parce que tu as connu du mal ou parce que tu as reçu des condamnations de tes parents. Je connais aussi une femme dans le livre des 2 rois et qui était la femme d'un des prophètes bien-aimés qui était une veuve. Et qui les créanciers étaient venus prendre les enfants. Bien-aimés, parce que les parents avaient une dette. Vous savez, à cause de certaines de nos bêtises, les créanciers, la Bible dit qu'il est venu, il dit à la femme, parce que vous n'avez pas payé mes dettes, ton mari avait mes dettes, et toi aussi tu n'as rien fait, je vais prendre les enfants maintenant. Bien-aimés, ils voulaient emprisonner les enfants. Combien de nous ici sont en prison à cause des erreurs de leurs parents, à cause des alliances que les parents ont faites? Bien-aimés, je vous ai dit que nous nourrissons simplement de l'inceste. Et il y a tellement de secrets. Quand je vous ai parlé sur la lèpre de la maison ici, j'ai dit que chaque maison cache des secrets que vous n'imaginez pas. Quand on rencontre des gens, chaque personne que vous rencontrez en cours de route, bien aimé, d'où elle vient, il y a des secrets. Il y a des secrets. Combien, bien aimé, les parents ont fait de l'inceste? Ta mère est sortie avec l'oncle, l'oncle est sorti avec la nièce, l'autre, alors ne parlons pas avec grand-papa. Grand-papa lui-même était champion de prendre même les tantes. Et vous, vous êtes né dans cette prison sans qu'on vous aide. Tôt ou tard, bien aimé, vous allez voir ces choses se reproduire parce que vous êtes né dans la prison. Quelqu'un m'a dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes passent. Tu as bien précisé en Christ. Est-ce que beaucoup de nos chrétiens sont vraiment en Christ? C'est ça le problème. C'est ça quand j'entends les gens en train de parler facilement. Oh, je suis en Christ, les choses sont bien aimées. Quand on est en Christ, on constate même ton identité devenir Christ. Parce que Pierre a dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est que mes mouvements ne sont plus mes mouvements, sont les mouvements de qui? De Dieu. Samson en prison. Bien aimé, vous allez me prendre, c'est ma acte 12 qu'on va lire tout à l'heure,
vous n'ouvrez pas, vous notez acte 12, vous allez lire tout à l'heure. On va lire simplement les versets 1 à 4. Bon, lisez-moi quand même, on avance. Verset 1 à 4. Quelqu'un me lit 1 à 4, acte 12. Parce qu'en introduction, je n'aime pas trop parler. Acte 12, 1 à 4. Oh, avec tous ces gens. Acte 12, je lis du 1er au 4e verset. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vers la même époque, le roi Hérode s'est mis à maltraiter. Vers la même époque, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Vers la même époque, le roi Hérode s'est mis à maltraiter les membres de l'église. Et comme cela plaisait aux Juifs, il fut tué par l'épée Jacques. Écoutez, il fut tué par l'épée Jacques, le frère de qui? De Jean. C'est que le fils de Zébédée. Quand il s'aperçut que cela... Suivez bien. Quand il aperçut que cela plaisait aux Juifs, il arrêta encore. Il fit aussi arrêter Pierre. Il fit aussi arrêter qui? Pierre. Continuez. C'était pendant le jour des pains sans levain. Lorsqu'on y arrêtait Pierre, il les fit mettre en prison. Il les fit mettre en prison. Et les plaça sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun. Il voulait les faire comparaître devant le peuple. Tous étaient motivés de les faire comparaître. Alors, quand les gens sont motivés comme ça, c'est que personne a l'intention de te lécher. Bien aimé, nous avons des personnes qui nous ont en prison, qui nous ont retenus et qui n'ont même pas l'intention un jour de nous faire échapper. Je ne sais pas qui t'a mis en prison. Je connais aussi des femmes qui se sont mariées, mais l'homme était mystique, l'homme l'a mis en prison. La femme ne peut plus évoluer, ne peut plus bouger. Et il y a aussi des femmes pareilles, il y a aussi des familles comme ça. Comme j'ai promis même à Orléans, comme j'ai dit, peut-être ici aussi le mercredi, j'ai dit, nous aurons un séminaire que nous allons parler. Pourquoi les hommes ne restent jamais avec moi ou les femmes ne restent jamais avec moi? J'en rencontre des hommes, mais pourquoi ils ne restent pas? Pourquoi? Et les filles tombent amoureuses de moi, mais pourquoi elles ne restent pas? Tout ça, il faut qu'on le sache. On aura ça dans un séminaire autre. Parce que c'est facile de dire que non, moi je suis belle. Il faut voir des filles, hey, si tu ne veux pas, tu pars. Hey, tu sais combien de gens me suivent dehors? Oui, mais le problème, ce n'est pas suivre. Le problème, combien de gens tu gardes? Le problème, c'est également avoir. Nous tous, nous recevons de l'argent, mais nous tous, nous ne savons pas comment garder cet argent. C'est ça le problème. Bien aimé, écoute cette histoire. Ce chapitre, ça sera comme un des chapitres de base qu'on va marcher avec ça. La Bible dit que non, au temps du roi Hérode, il ne faut pas penser simplement quel est l'Hérode. Il y a plusieurs Hérodes, parce que c'est un nom qui était un nom commun, qui était maintenant donné maintenant. Il y a eu des rois Hérode plusieurs. Et le roi Hérode de ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté Jacques et des apôtres. Quand il a arrêté Jacques et des apôtres, les frères de Jean, les deux fils de Zébédée, là, vous connaissez, qui leur maman s'appelait aussi qui? Marie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué maintenant Jacques. Et il a regardé maintenant la population. Quand il tue Jacques, il voit que la population était contente. Il dit, oh, c'est une bonne affaire, c'est que je dois arrêter encore un autre apôtre. Et cette fois-ci, quel est l'apôtre qu'il arrête? C'est l'apôtre Pierre. Il le met sous la surveillance, bien aimé, de combien de 4 escouades et de 4 soldats chacune. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Pourquoi Hérode a pris le goût d'emprisonner? Parce que Hérode a compris que non, personne ne se soucie de ces gens qui ont fait ça. Mais tu sais, dans la famille, quand la vie d'une personne ne marche pas bien, vous regardez, et vous ne vous souciez pas de cette personne, et vous soutenez la personne, c'est que vous êtes si méchant. Et c'est que vous voulez que le diable continue à détruire votre famille. Combien de familles la fille fait mal, bien aimé, on voit ça dans nos familles. Les injustices bizarres. La fille de la tante, lorsqu'elle fait mal, tu ne peux pas parler, la tante va se protéger sa fille. Or, toi, tu penses que ta mère te protège. Or, ta mère se réjouit de ce que le diable fait. Vous savez, même dans un pays
Quand les autorités jouent avec le pays et il n'y a pas le soulèvement, ces gens vont continuer toujours à vous maltraiter. Quand le mal entre dans votre famille, vous comprenez que personne évolue dans la famille. Vous devez tous vous révolter, vous relever, vous dire non, on ne doit pas laisser que la vie marche comme ça. Bien aimé, tu sors d'une famille, tu es la seule à avoir un mariage honoré. Vous êtes peut-être 2 ou 3, mais qui, dans son mariage, dans votre famille, vit dans les calmes? Au lieu de comprendre que non, pourquoi moi aussi je suis parti au mariage, mais il y a toujours des tensions, des problèmes. Ah non, je ne dois pas laisser ça tranquillement. Il faut que je me soulève pour que je sorte de cette prison de la famille et que j'aime. Bien aimé, si les frères de Joseph, comme ils voulaient la mort de Joseph, avaient tué Joseph, qui allait les aider, bien aimé? Nous voyons dans nos familles quand quelqu'un commence à évoluer, tout le monde veut son malheur. Bien aimé, pourquoi vous voulez le malheur? Qui va vous aider? Si tout le monde voulait la mort de Moïse, qui allait délivrer Israël. Bien aimé, il faut des fois soutenir les gens que nous voyons forts de la famille pour que ces gens nous fassent sortir de la prison. Quelqu'un entend aujourd'hui. Vous avez de la famille peut-être un cousin, un oncle qui est pasteur. Mais vous ne voulez pas le soutenir. Parce que pourquoi? Vous êtes des aveugles, vous ne comprenez pas. Cette personne est votre Moïse. Vous devez soutenir. Si vous tous, vous ne regardez pas ça, le diable va continuer à mettre même ceux qui étaient libres dans la prison. Quelqu'un entend ce que je dis là? Donnez-moi un amen vitaminé. Dis à ton voisin, je vais sortir de la prison spirituelle. Nos enfants africains, bien aimés, l'Africain, parlons, je mets l'Africain comme ça englobe tout le monde. L'Africain est en prison ici en Europe. Bien aimés, nous sommes dans les mêmes écoles avec ces peuples de ces pays. Mais nous finissons dans les manitations. D'autres deviennent des ministres ici pendant qu'on était des copains. Vous savez que parmi les amis de Macron, il y a aussi des Noirs qui ont étudié ensemble. Mais vous allez trouver d'autres ces Noirs-là dans la livraison. Mais Macron président. Mais il y a des Noirs qui se sont révoltés, qui aujourd'hui sont des limitations. C'est ce que nous devons tous faire. Bien aimé, sortons de la limitation de la prison. Bien aimé, la prison spirituelle, elle est plus grave que la prison physique. Parce que la prison physique, bien aimé, tu peux trouver peut-être la solution. Mais la prison spirituelle, il faut qu'on t'aide. J'ai aimé un homme comme Samson. Samson dit, je suis en prison, je suis aussi aveugle. Je ne dois pas parler de mes espoirs. Je vois beaucoup de gens rester dans les prisons. Parce que quand on veut l'aider, il ne veut même pas qu'on l'aide. Vous cachez vos secrets pendant qu'on peut vous aider. Samson dit non. Je suis Samson. J'étais un Samson qui faisait trembler les gens. Mais dans cette position que je me retrouve, je suis aveugle. Pour venger mes ennemis, il faut que quelqu'un m'aide. Il est Samson. Lorsqu'on l'a arrêté, on a crevé les yeux, bien aimé. Mais maintenant, pour faire tomber les battements, il dit, je suis Samson, les cheveux commencent à repousser. Mais, même si je connais que je suis, les cheveux poussent, je deviens fort. Mais la force de cette fois-ci demande de l'aide pour que je renverse mes ennemis. Il appela un jeune homme et dit, aide-moi. Amène-moi là où se trouvent même les piliers de ces battements. S'il n'y avait pas cet homme, Samson allait se battre avec sa force en désordre, il allait se fatiguer. C'est ce que beaucoup de chrétiens, ils prient à désordre, à un moment vous vous fatiguez parce qu'il n'y a personne qui t'aide. Bien aimé, cherche de l'aide. Quand tu vois la situation de la famille, ça ne passe pas bien. Arrête de dire, moi j'ai pris beaucoup. Samson, il est fort. Il faisait trembler les gens. On l'a coupé les cheveux. Mais quand les cheveux commençaient à repousser, sa force était revenue. Mais il a compris que je ne peux pas faire tomber les bâtiments simplement tout seul. Il faut que quelqu'un me montre la cible. Bien aimé, je suis là pour t'aider, t'orienter vers la cible. N'aie pas peur, ne cache rien au nom de... Ouvre-toi. Oh, moi, j'ai pris 21, moi, j'ai fait des jeûnes. Samson pouvait aussi dire, moi, quand je prenais simplement le mâchoire d'une âne, je pouvais tuer tout le monde. Oui, Samson, tu pouvais tuer, mais là, tu es aveugle. Tu ne vois personne. Tu vas te battre avec de l'air. Parce que quand tu te bats, comme tu ne vois personne, les gens peuvent fuir de l'autre côté. Peuvent te dire, où Samson, quand tu vas là-bas, il se cache à côté. Samson dit, non, j'ai compris. Petit jeune homme, aide-moi. Amène-moi là où se trouve quoi? Un piquet, une pylône. Alors, si j'arrive là-bas, tu me mets les mains à cet endroit. C'est là où je vais venger. Je suis là pour te canaliser. Pour arriver à savoir comment sortir. Bien-aimé, tu es parti dans une famille, une belle famille, bien-aimé. Quand on arrive là-bas, tu étais dans une bonne famille depuis que tu es arrivé là-bas, ta vie toujours malade.
Tu ne comprends pas. Il y a des maladies parce qu'on est en prison. Vous savez combien de gens craquent dans les prisons? Regarde ta vie, tu craques tout le temps. Pourquoi tu craques? C'est la prison, bien-aimé. Un homme libre ne craque pas. Un homme libre garde l'espérance et la foi. Un homme libre, la Bible dit, il y a encore de l'espérance. Regarde ta vie, bien-aimé, parce que tu es en prison. La prison, parce que tu ne vois personne. Pourquoi les gens ne t'aident pas? Tu te plains. Au moins, les gens n'aident pas. C'est normal. Parce que la prison te prive d'avoir du monde avec toi. C'est ce que, bien-aimé, dans la famille, on peut aider tout le monde. Mais quand ça arrive pour toi, personne ne t'aide. Tu ne comprends pas pourquoi tout le monde ne m'aide pas, tout le monde ne m'appelle pas, tout le monde ne me calcule pas. C'est bien aimé, ce n'est pas parce que les gens sont mauvais, c'est parce que toi tu es en prison. On ne peut pas te voir. Bien aimé, quand quelqu'un est en prison, il prend des mauvaises décisions de la tête. Ah, comme depuis que je suis en prison, ils ne m'ont pas écrit. Les jours que je sortirai, je ne vais plus parler avec tel. Vous n'avez jamais vu ces choses. Moi, j'ai des fidèles qui étaient en prison. D'autres, quand ils sont sortis, ne voulaient même pas saluer les gens. On dit, quand il était en prison, moi j'étais bien avec lui, hein. Quand il était en prison, il ne m'a même pas écrit. Écoutez, bien aimé, c'est ainsi qu'on a des gens bien aimés dans la vie. Tu as avec lui, la personne ne prend des mauvaises décisions contre toi. Ouais, il a passé un beau tête. Prochainement, on va voir si je le rencontre. S'il me dit bonjour, c'est que je veux lui dire. C'est la prison, bien aimé, tu n'es pas libre. Dis à ton voisin que le Seigneur te libère de cette prison. Samson a préféré qu'on puisse l'aider. Parce que si on ne l'aide pas, il ne peut rien faire malgré sa force. Je respecte ta foi, mais je te dis la situation dans laquelle tu te retrouves, ça demande de l'aide. Je respecte ta communion avec Christ, comme tu peux le dire. Mais lui, il s'appelait Samson. Il s'appelait Samson. Mais comment il peut demander de l'aide auprès d'une personne qui n'a même pas sa force? Parce qu'il sait que c'est lui qui voit. À ce moment, moi, je ne vois rien. Bien aimé, quand on voit dans nos églises des fidèles, quand tu dis ma soeur fait ceci, la personne boude et respecte ça, ça fait triste. Tu dis si elle pouvait savoir que je vois ce que je dois lui dire. Regarde ta vie spirituelle. Tu ne comprends pas que tu es déjà incarcéré quelque part. Regarde bien aimé, tu ne peux pas voir quelque chose avec facilité. Tu travailles dur. Parce que quand on parle de pénitentiaire, bien aimé, on parle d'un centre, d'un établissement d'incarcération pour enfermer les gens pour des travaux forcés. Bien aimé, dans ta vie, tu as toutes les choses en difficulté. En difficulté. Malgré tout ce que tu gagnes en difficulté. Bien aimé, tu vis avec les gens en difficulté. Ton église en difficulté, bien aimé. On a besoin de l'aide, bien aimé. Cherche de l'aide même si tu es pasteur. Il était Samson, mais il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'aide, bien-aimé. Arrêtez de fuir des occasions comme le séminaire. D'autres en vacances, un enfant de Dieu qui est vraiment dans le Seigneur, qui n'est pas en prison, bien-aimé. Même si je pars en vacances, je vais calculer mon temps d'être dans mon séminaire. Le problème, c'est quoi? Parce que vos pensées sont en prison. On vous permet, bien-aimé, tellement tu es en prison, tu te réjouis simplement des choses que tu fais là-bas. Vous savez, en prison, bien-aimé, tu peux entre eux, ils s'entretuent aussi. C'est ainsi qu'entre vous, bien-aimés, il y a des jalousies. Vous souffrez, mais vous tombez dans les souches. Dans la prison, il y a ça. La loi du plus fort, c'est la loi qui gagne là-bas. Bien-aimé, tu n'es pas fort, malheureux pour toi. Ils sont tous dans la prison, mais ils se font du mal. Dans la prison, il y a des groupes, bien-aimés. Des gangs pour se protéger. Tu ne remarques pas ça? Mais vous vivez comment? La liberté, il n'y en a pas. L'esprit de querelle, les familles divisées, bien-aimés. Alléluia. Amen. Je parlais avec une femme mariée, dernièrement. J'étais vraiment trop triste. Je dis, pourquoi tu agis comme ça? Ta copine. Est-ce que ta copine aussi est mariée? Elle est mariée avant toi ou elle est mariée avant moi? Mais comment tu te promènes avec une personne qui est mariée avec toi, qui ne t'apporte rien, qui te pousse à découcher ensemble? Parce que tu te dis que moi je fais comme ça à mon mari et toi aussi tu fais. Bien aimé, quand tu t'associes avec quelqu'un de prisonnier, sache-le qu'un jour on va aussi t'arrêter. Parce qu'on va dire que tu es complice de tout ce qu'il fait. Quelque part, c'est ce que je dis. Tu partages ton temps avec qui? Nous avons des maladies, bien aimés. C'est ce que, bien aimé, quand on regarde d'autres personnes, on peut sembler que ces gens sont bien. Derrière chaque maquillage, derrière chaque attitude que tu présentes, tu souffres quelque part. C'est ce qu'une fois, je vous ai dit ici, un mariage, ce n'est pas
s'habiller la même couleur de vêtements. Vous savez, des fois, quand on voit les maris en bleu, la femme en bleu, on dit, c'est le couple des amoureux. Non, c'est le couple des vêtements. Il faut appeler ça les vêtements, pas le couple des amoureux. Tu vois, ce n'est pas les vêtements là qui fait l'amour. Quelqu'un attend aujourd'hui. Chez l'intérieur, quelqu'un attend aujourd'hui. J'ai dit à ma femme, tu vois, c'est un couple en prison. Le couple n'était pas libre. Vivant ensemble ma prison. Comme je vous ai dit dans l'une de mes émissions, plutôt dans l'un de mes enseignements, et sur le mariage, j'ai dit quoi? Il y a des gens qui vivent ensemble, mais qui sont déjà séparés. Il y a des personnes qui vivent au mariage, bien aimé, mais qui vivent sans amour. Il y a des mariages que vous voyez là, les gens ensemble, mais c'est un peu. D'autres restent simplement parce qu'ils ont acheté la maison ensemble. Comme ils ne veulent pas vendre cette maison, ils vivent ensemble. D'autres, c'est à cause des enfants. Comment on commun? Pour la banne, la vanne. Mais si tu vas dans cette maison, tu vas entendre des choses. Regardez les problèmes, mais quand tu vois des problèmes comme ça, il faut vérifier d'abord la situation pour te faire aider. Dis à ton voisin, fais-toi aider, même si tu pries comment. Fais-toi aider. La base de notre introduction d'aujourd'hui, pour ne pas vous enfoncer dans la profondeur des choses, c'est d'abord qu'on nous aide. Mais lisons-moi quand même, s'il vous plaît. Prends-moi Jérémie 39, le verset 15. On arrête avec ce chapitre-là. Jérémie 39, 15. Et demain, on va approfondir mon âme de quelqu'un. Comment quelqu'un peut disparaître dans ce monde. Et cette personne est partie où? Tout ça, on va expliquer. Comme l'histoire que je vous ai parlé une fois ici de la personne que même Nono connaît, l'évangéliste qui était prise en otage dans le monde des ténèbres. Et que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle devient? Tout ça, on va essayer d'expliquer dans les prisons. Et pourquoi, quand ça arrive, vous avez regardé quelque chose qu'on avait mis en Facebook d'une fille qui, lorsqu'il y a les examens, la fille là, commence à faire des phénomènes mystiques. On avait mis ça en Facebook. Des professeurs l'ont fait sortir, le directeur de l'école explique et dit, souvent quand il y a des examens, la fille commence à parler des choses bizarres, on le met dehors. Quand les examens finissent, la fille redevient normale. C'est que la famille l'a mis en prison, quelqu'un l'a mis en prison, pour qu'elle n'évolue pas dans sa destinée. Elle n'évolue pas dans la destinée. J'ai prié aussi pour un cas, il y a de cela longtemps, quand je suis arrivé à Orléans, d'un enfant qui, à chaque fois que les sessions commencent, l'enfant, sa tête bat d'une manière terrible. Il finit toujours à l'hôpital et les sessions passent. À Orléans, c'est un enfant, il est au Camerounais comme ça, on m'avait amené à l'époque. Et mais j'ai dit, cet enfant a tellement redoublé, mais il est intelligent. Il ne redouble pas parce qu'il n'est pas intelligent, c'est parce qu'on ne lui laisse pas l'occasion d'avancer. Après la prière, la délivrance et tout ça, l'enfant, maintenant, a continué sa vie. Alors, pourquoi ça? Parce que je priais aussi pour quelqu'un à l'époque en Afrique, cette personne, on l'a arrêtée dans une forêt. Mais quand vous vivez avec elle, vous voyez normal, mais la personne est en forêt. Et on a constaté, la personne est au point qu'elle a dit qu'elle ne voulait plus d'autre chose, elle disait que je suis végétarien. Or, son choix de végétarien, c'était parce que son esprit était emprisonné dans la forêt. Et quand vous donnez des choses comme de la viande et tout ça, son odeur simplement, il commence à se sentir mauvais et mal plutôt dans son corps. Même l'odeur des feuilles, il commence à vomir, il peut tomber malade. Or, c'était parce qu'il est emprisonné dans la forêt. Dans la délivrance, l'esprit commençait à parler en lui. Oh non, il faut le laisser. Moi, j'habite avec lui dans une forêt vers Bas-Congo, chez vous là-bas. Et tout ça. Oh, je suis en forêt vers le côté là. Tu vois, quand tu traverses une ville brasserie, tu montes. Il y a une forêt là-bas. Je suis déjà allé aussi dans cette forêt, passer une semaine là-bas. Et tout ça, j'ai oublié le nom de cet endroit. Et vers cette forêt-là, c'est là où l'esprit de ces garçons est habité.
Et toi, tu es ici. Combien parmi nous ici, bien-aimés, vous rêvez la nuit? Que vous vous retrouvez dans un endroit, bien-aimé, on vous fait des procès. Vous savez, tout le monde qui est en prison n'est pas encore jugé. Il y en a d'autres qui seront jugés plus tard, mais qui sont déjà en prison. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens qui attendent le jugement. Bien-aimé, regarde ta situation. Non simplement tu es en prison, mais tu es aussi condamné à mort. J'ai vu des gens en prison condamnés à mort. Pourquoi? Parce qu'on a placé aussi des choses qui vont les tuer. Comme qui? Prenons comme Daniel. On les met, on l'arrête, on les met dans un trou de lion. Pourquoi? Parce qu'ils entendaient que les lions les tuent. Bien-aimé, toi dans ta prison, tu es condamné à mourir. Regarde les gens qui meurent chez vous. Bien-aimé, inutilement. Tu as perdu tout le monde. Vous étiez nés peut-être 7. Aujourd'hui, vous êtes 3 ou 4 et qui vivent. Vous êtes condamnés, bien-aimé, à mourir. Il y a des prisons, bien-aimé, tu es en prison. Non simplement on t'a déjà mis en prison, comme Shadrach, Meshach, Abednego. On leur met en prison, mais on retrouve, on met même 8 fois encore la douleur. Regarde ta souffrance. De plus en plus, ta vie devient médiocre. Et tu ne veux pas regarder. Regarde ta vie, bien-aimé. Je suis là aujourd'hui pour te dire, tu dois chercher de l'aide. Arrêtez les cultes finis, tu t'en vas. Viens voir l'homme de Dieu pour qu'on te parle, qu'on te cherche la solution. Aujourd'hui, je prie pour personne aujourd'hui. On ne sait pas, demain on commence peut-être à prier pour les gens jusqu'à dimanche. Mais n'attends pas simplement mon imposition demain. Commence toi-même déjà à te délivrer au travers de la parole. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole fait quoi? Guérit. Que cette parole te guérisse déjà. Et que toi-même tu dises non, je ne dois pas entendre. Comment quelqu'un d'autre a conscience de ta situation, mais toi-même tu n'es pas conscient? Ça, il y a des gens comme ça. Tu as honte de sa situation, mais elle-même ou la personne n'a pas honte. On a des chers de la famille, tu vois la vie, ça te fait honte, mais elle-même n'a pas honte. Elle raconte ça aussi aux gens. On a des frères de la famille, mais tu as honte de sa situation, mais lui-même n'a pas honte. Nous avons des parents qu'on a honte de leur manière d'éduquer les enfants. Mais tu regardes ta mère, ta tante, ton oncle, mais lui-même il n'a pas honte. Il se facilite, il se vante aussi de la situation de son fils et de sa fille, de tous ses consorts. Mais c'est bête, parce que tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Nous avons des oncles, bien aimés, tu ramènes sa fille parce qu'elle fait des bêtises au mariage, oncle à côté de moi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour dire quoi? Comme on a tué Jacques, nous on défend, on est contre. La Bible dit que les Juifs, cette situation les plaisait. Voilà pourquoi on a arrêté à qui quoi, Pierre. Et si l'oncle défend maintenant la grande sœur, ça veut dire quoi? La petite sœur, même si elle fait des bêtises, l'oncle va la défendre. C'est clair. Mais nous voulons les gens qui se révoltent, qui veulent de l'aide. Lis-moi et aux clôtures. Jérémie chapitre 39, le verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel adressa la parole à Jérémie pendant qu'il était encore enfermé dans la cour du corps des gardes. Continue, tu as fini le verset 15. Voilà. Dans ta version, on dit cour des gardes, dans ma version, on dit prison. Parce que toi, tu as la version de chez toi. Oui, enfermé, c'est déjà prison. Et tout ça. Donc, on dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie pendant qu'il était en prison. Pourquoi? Parce que Jérémie, sa prison, n'était pas une prison parce qu'il agissait mal. C'est à cause de la vérité. Je dis à quelqu'un, une personne me dira, pasteur, je ne comprends pas. Au contraire, quand je prie beaucoup, je vois comme si le problème devient encore grave. C'est normal. Quand toi tu pries beaucoup, le problème devient grave. N'arrête pas. Dans ta prison, l'Éternel viendra parler. Je sais que Jérémie, à force de parler la vérité, on l'a arrêté. Bien aimé, comme qui? Le prophète Michée. À cause de la vérité, tout le monde isole Michée. Bien aimé, ne t'en fais pas. Parce que tu dis la vérité, les gens t'abandonnent. Au séminaire, vous allez voir dans l'image, le dernier jour, on avait un pasteur. Je ne savais même pas que c'était un pasteur qui est venu assister parce qu'il suit tout le temps mes messages aussi à Casarema. Moment comme ça, après, il m'a dit, ah, c'est un pasteur, je suis même descendu l'honorer, qui était venu suivre. Et quand je venais ici le dimanche, il m'appelle en route. Quand on s'est séparés là-bas à l'église, il dit, Bishop, sans te mentir, je t'ai appelé, je veux que tu m'aides. Tout ce que tu prêchais là, je me suis suivi. Je viens de dire à ta femme quand tu es parti.
J'ai dit à ta femme, comme si ton mari voyait toute ma vie. Et voilà pourquoi je t'ai appelé. Je sais que tu es en route, je ne peux pas te prendre beaucoup de temps. Bishop, voilà mon numéro à registre. Quand tu trouves le temps, j'ai beaucoup de choses à parler. Aide-moi. Je suis pasteur, mais comme tu as dit toi-même, Samson, il était Samson. Mais il y a des situations, il faut demander de l'aide pour toucher la cible. J'ai aimé l'humilité de ce type-là, je parle en live, peut-être il suit aussi. Je dis, il faut être comme Samson pour être humble, pas s'enorgueillir. Sinon, Samson n'allait pas changer sa situation. Pasteur, vous êtes là. Celui qui m'a appelé, il est votre aîné dans la foi. Ma soeur, s'il a appelé, il a compris. Parce que je disais, même un pasteur, tu dois te faire aider dans beaucoup de choses. Il ne faut pas dire, quand on est pasteur dans un endroit, on commence à pousser peut-être déjà de nos familles. Ok, mon papa n'a pas son abino. Non, tu vas demeurer des fois dans les situations, tu ne comprends pas. Les comportements, les attitudes, la situation, ça ne s'évolue pas. Il n'y a que la parce que tu ne cherches pas de l'aide. Cherchons de l'aide. Être pasteur ne t'empêche pas de chercher de l'aide. Être Samson ne te dit pas que comme tes cheveux repoussent, tu n'as plus besoin d'aide. Non. Parce que quand tu avais les yeux, tu étais autrement. Mais là, tes cheveux repoussent maintenant l'état de l'aveuglement. Que Dieu te sauve. Amen. C'est ce qu'on dit que non, Jérémie se retrouva enfermé dans la cour et Dieu se présentant. Aujourd'hui, la voix qui parle ici devant, c'est la voix de qui? De Dieu dans la cour de la prison où tu es. Dieu te parle. Il dit, cherche de l'aide. Ainsi parle l'Éternel. Tu as des situations, ça n'évolue pas. Arrête ta manière d'avancer. Tu n'avances pas d'ailleurs. Tu crois avancer parce que tu es aveugle. Tu tournes en rond, tu vas dans une direction, tu vas tomber. Arrête de t'appuyer aux gens qui sont des aveugles. La Bible dit, quand un aveugle conduit un autre aveugle, c'est dangereux. Les gens de la famille, comment un chrétien qui demande le conseil chez les païens? Comment un chrétien qui est souvent avec les gens même de la famille qui ne prient pas, c'est là où il prend des conseils. C'est pas ça veut dire quoi? Toi-même, tu es déjà venu aveugle, tu cherches encore des aveugles. Tu vas t'en sortir comment? C'est le moment de comprendre. Fais comme Samson. Il appelle ce jeune homme et dit, viens m'aider. Conduis-moi là où je peux faire quelque chose. Et tout le monde savait qu'il était Samson, même les jeunes hommes là. Tout le monde saura que tu es ce que tu es, ça ne changera rien. Mais la seule chose, on t'aide pour que tu puisses quoi? Trouver la solution dans ta situation. Et nous acclamons Jésus.